Bonjour pèlerine, bonjour pèlerin. Aujourd'hui nous sommes dans le deuxième volet des 3 vidéos que je vous propose dans l'exploration du tarot de John Harris, Mindscape, un tarot panorama. Donc aujourd'hui on va de la force à la tempérance en s'appuyant sur la traduction du livre de John Harris, mais également sur ce que j'ai pu rechercher concernant les runes à travers donc le rune spirale de Nina Rill que vous voyez à gauche de la carte, et puis également le merveilleux livre Les runes de Julie Conton. C'est très fourni, donc c'est vraiment un abrégé d'abrégé de ce qui pourrait éventuellement être intéressant à connaître pour la compréhension de l'arcane. Sans plus attendre, je commence. Le titre du récit, Influence douce, apprivoisement de la nature sauvage. Une montagne pourpre s'élève majestueusement vers les cieux comme si elle indiquait le chemin vers le moi supérieur. À l'ombre de ce mastodonte échoué se trouve une modeste maison et un corral de chevaux. Un fermier se tient à la clôture et soigne un étalon, tandis que, un peu plus loin, une jument donne à son poulain un petit coup de museau encourageant. Dans cette symbiose, une nature puissante coexiste harmonieusement avec des habitants dans un flux réciproque de soins affectueux. L'énergie sauvage a été apprivoisée par l'éducation et les conseils. La leçon ici est simple, entre guillemets. Une situation peut être prise en charge sans utiliser un contrôle excessif et la force extérieure. Allez-vous traiter les autres avec douceur alors que vous traversez des circonstances difficiles? Cette arcane est associée à la rune Turisaz, ça veut dire géant. C'est la rune du dieu Thor, nous dit Julie Conton. Thor, en fait, est le fils d'Odin, qui est le Père universel, et le fils de la Terre-Mère personnifiée, instinctive, inconsciente, comme les géants primordiaux. Progressivement, la conscience, le mental, la raison compléteront les instincts, ce qui correspond à cette rune. Turisaz est une rune très clairement masculine, donc de polarité masculine, liée à la force brutale, à l'énergie, l'action, le combat, le courage de feu. Donc d'ailleurs, elle est associée sur le plan astrologique au bélier, à Mars, qui est le maître du bélier, Jupiter, Uranus. Alors bon, ça je ne le sors pas de mon chapeau, hein, je suis en train de vous lire des extraits du livre de Julie Conton. Les animaux qui sont associés à Turisaz, ce sont tous les animaux qui piquent, c'est-à-dire le bélier, le bouc. Au niveau des végétaux, c'est la même chose. Elle nous dit que le symbolisme avec Jupiter apparaît également très clair. Thor est le dieu du tonnerre, exactement comme le dieu romain Jupiter. La rapidité, comme la foudre, est l'une des caractéristiques de Thor. En tirage, cette rune nous pousse à l'action, au recours à la force, au courage, mais peut aussi nous mettre en garde contre la précipitation et la colère. Ça veut dire que la force de Turisaz, elle demande à être canalisée, maîtrisée. Julie Conton, en fait, l'associe à l'arcane de la force parce que c'est une femme d'action qui contrôle sa puissance. Elle utilise son énergie à bon escient. Elle jugule la violence de ses propres instincts. Donc ensuite, on arrive donc à l'ermite. Comme vous pouvez le constater, plutôt que prendre la carte, donc j'ai préféré présenter la photographie du livre. Il m'a semblé que vous verriez plus de détails.
Donc, l'ermite, le titre du récit, c'est Retraite intérieure, recherche de soi. Haut, dans les montagnes, se trouve une grotte de laquelle un feu jaillit contre la nuit qui approche. Il n'y a qu'un seul chemin qui monte. Il monte abruptement par un escalier rocheux au bord d'une falaise périlleuse. Tout le long de ce chemin, des glyphes anciens sont sculptés dans la pierre, symboles primitifs comme le hibou qui signifie sagesse. Cela implique que naviguer sur le chemin est un processus solitaire qui demandera des efforts prudents, réfléchis, mais la lueur déclinante du feu est le seul réconfort dans cet environnement glacial. Quels secrets seront révélés par la lumière du feu? Quelles découvertes inattendues vous attendent dans les recoins les plus reculés des profondeurs de la grotte? La réponse est uniquement la vôtre, si vous vous engagez à la tâche de regarder à l'intérieur. Alors au niveau de la rune, c'est une rune que j'ai déjà évoquée dans la première vidéo pour le hiérophante. Je ne vais pas y revenir très précisément, donc c'est la rune associée à l'ermite, c'est la torche qui éclaire le chemin, l'inspiration, la connaissance, l'apprentissage, l'enseignement, la créativité, la croissance, la vision, le feu interne ou contrôlé. La torche, c'est le feu maîtrisé. La passion humaine, l'amour sexuel, la création, le sacrifice. Kenaz signifie savoir, du mot néerlandais et allemand kennen. Kenaz donne une vie à vos objectifs et à vos passions. C'est une rune de l'esprit. Kenaz est la rune qui éclaire le chemin afin que nous sachions où nous allons. Associé donc à la Vierge et à l'élément terre. Donc on arrive à la roue de la fortune. Le titre du récit, la toile de fortune, le temps du changement. Au centre de sa toile, en forme de cœur humain. Un arc-en-ciel jette un coup d'œil à travers la canopée, suggérant bonne chance et changement positif. Mais la nature sauvage environnante est à la fois belle et mortelle. Les cercles de soie représentent la nature cyclique de la vie. Ce qui s'est passé une fois se reproduira. Par endroits, la toile est déchirée, représentant des difficultés. Dans d'autres endroits, l'araignée a stocké de la nourriture. La toile pend précairement entre les branches au-dessus d'un rapide, tandis que les yeux vigilants d'un prédateur brillent dans le rivage. Le changement est constant. Parfois vous êtes l'araignée, parfois vous êtes la proie. La façon la plus sûre d'aller de l'avant est de s'abandonner à des cycles naturels et de croire que le soleil brillera à nouveau. Alors comme vous pouvez le voir sur la très jolie carte de rune spirale de Nina Rill, Gera signifie l'année et en particulier l'année prospère, donc la récolte. Le signe astrologique le plus proche de Gera est sans doute le taureau, signe de terre, paisible, qui nous relie à la fertilité du monde végétal et à l'énergie tellurique. La Vierge correspond à la période des moissons et le Capricorne pour le temps, la durée, la patience, le travail persévérant. Pour l'aspect fécond, on se rapporte aux énergies de Vénus et de la Lune quand elles sont en domicile en taureau. Donc Gera est une rune dynamique. Elle évoque l'aspect cyclique et temporel. Au-delà donc de la récolte que Gera évoque, c'est une rune du temps, conçue donc comme un temps cyclique.
Alors j'adore ce qui est écrit là. Tous les animaux particulièrement sensibles à l'horloge saisonnière sont associés à cette rune. Les oiseaux migrateurs ainsi que les animaux qui hibernent. Donc la notion de cycle, en particulier le cycle des vies successives, et la notion de moisson nous amène au concept de karma, qui est associé donc à Gera. Tout simplement la loi de cause à conséquence. C'est aussi la moisson de nos actes, pour le meilleur et pour le pire. Gérard donc nous dit Julie Contant, en ce sens est une rune de causalité, de conséquence. Présent, futur sont dépendants du passé. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce deck, c'est qu'il met vraiment en lumière cette interaction, cette connexion passé, présent, futur, également donc dans les cartes, dans les arcanes supplémentaires. Donc Gérard nous chute. Ce que tu as posé reviendra. Tout revient à travers le temps et les vies. Donc on sent bien ce principe cyclique qu'on retrouve vraiment également dans l'arcane de la roue de la fortune. Alors n'oublions pas que la roue de la fortune, c'est un arcane d'évolution, c'est une lame d'évolution et d'alternance. On arrive maintenant à l'arcane 11, donc la justice. Jour du jugement, peser les conséquences, c'est le titre du récit. Comme la main rapide et décisive de la loi, le soleil se couche sur une place magistrale. Une ville étouffe au loin, loin de ses salles institutionnelles autorisées. Une ville étouffe au loin, loin de ses salles institutionnelles autorisées. Ce qui soulève la question: quand vient le temps d'agir en votre propre nom? Sur les marches sombres du Sénat, quelqu'un a fait exactement cela. La preuve d'une escarmouche sanglante montre qu'une décision délibérée a été prise. Peut-être pour le plus grand bien. Seule la divinité de marbre ci-dessus a été témoin de l'acte sanglant. Et la foudre est prête pour une vengeance juste. Un coucher de soleil optimiste peint la scène avec un sentiment de l'instant ultime, définitif. Ce qui est fait, et rien ne peut échapper à la lumière dure de la vérité. Ce qui se passe dans l'ombre sera révélé, et les conséquences suivront comme le tonnerre. Prenez donc du recul, voyez la situation dans son ensemble, agissez en conséquence, faites ce qui est bon pour vous, mais soyez prêts à assumer les conséquences inévitables. Cet arcane de la justice, John Harris l'a associé à la rune Teiwaz. Sa signification, c'est le dieu Tyr, qui est le dieu de la guerre, de la justice, mais une justice martiale. Cette rune symbolise l'ordre, l'harmonie, l'équilibre cosmique. Elle incarne des valeurs de stabilité et de fiabilité. Donc Tyr est sans doute le dieu le plus ancien des dieux germano-scandinaves. Il s'est fait supplanter peu à peu avec le temps par Odin, le nouveau père de tout, nous dit Julie Contant. Donc l'arbre universel Yggdrasil concerne en premier lieu cette rune de Tyr. C'est une rune qui représente le pilier du monde, donc comme l'arbre universel. Elle évoque le chemin ascensionnel de l'être, l'élévation spirituelle, la transcendance. Elle est reliée au chakra de la couronne, un centre énergétique qui nous connecte au divin. Tiwaz, Tyr, est donc le pilier, le garant de la stabilité du monde.
Donc sur un plan psychologique, donc Tiwaz correspond au système osseux, à la colonne vertébrale. C'est une rune complexe qui est associée à diverses planètes. Donc Jupiter avec le Sagittaire qui représente le principe de l'ordre, les règles sociales, les institutions, les administrations, la justice, la loi. D'ailleurs, l'étymologie du mot Jupiter est proche de celui de la justice. Donc Saturne également, qui symbolise les limitations, les règles, les structures. La balance, donc pour la diplomatie, pour l'équité, la réponse juste. Donc Tiwaz évoque la polarité, l'équilibre vénusien entre des paires d'opposés, masculin-féminin, l'actif-passif, l'extraversion, l'introversion, le pôle rationnel, irrationnel, le conscient, l'inconscient. Ce sens est à rapprocher de la notion d'axe, de pilier, car pour être stable et solide intérieurement, il faut non seulement bien être ancré, mais aussi chercher l'équilibre. Donc Julie Conton l'associe donc à la lame de la justice. On arrive au pendu, que j'ai bien connu. Le titre du récit, c'est Une nouvelle perspective, attente suspendue. Échoué sur une banquise, un ours polaire contemple la danse transcendante des aurores boréales. L'une des merveilles les plus belles, les plus insaisissables de la nature. Êtes-vous coincé dans les domaines qui pourraient être des opportunités cachées? Plutôt que de lutter contre des circonstances défavorables, que se passerait-il si à la place vous cédiez? C'est ainsi que nous acceptons le flux de la vie et voyons le monde sous un angle unique. La nature nous invite toujours à lever les yeux. Un léger changement de perspective peut faire toute la différence. Cette lame est associée par John A. Rice donc à Isa, à la planète zodiaque Neptune et à l'élément eau. Donc la rune Isaz ou Isa signifie glace. Elle est reliée à Niflheimr, le monde des ténèbres. Elle est associée à la grêle, l'œuf de glace. L'eau est devenue solide, dure, glacée. C'est pourquoi Isaz est une rune de concentration associée à la rigueur, la froideur, la dureté, mais aussi la solidité. Isaz est une eau statique, statifiée, qui représente l'absence ou l'arrêt de mouvement, la rigidité, le blocage, le contrôle, la maîtrise, l'inertie. Elle symbolise Yggdrasil et son enracinement. Enfin, nous dit Julie Conton, un autre élément important qui participe au symbolisme de cette rune, Isaz, c'est la rune du moi, le moi centré, debout, en pleine maîtrise, ici, maintenant. C'est la rune du jeu, de la volonté personnelle. Trouver en soi des réponses adéquates. Ne pas se fier, se laisser influencer ou s'en remettre au jugement des autres. On arrive à l'arcane 13, mort. C'est un arcane qu'il a créé au moment de l'élection présidentielle. Cette élection présidentielle sans précédent, nous dit-il, dans l'histoire des États-Unis. Une insurrection au Capitole était comme les derniers affres de mort désespérée d'une bête abattue et en colère. Donc le titre du récit, c'est « Apprendre de la perte, passer à autre chose ». Une chose se termine pour qu'une autre puisse commencer. Ici, les fleurs sauvages ont envahi un champ de bataille abandonné, marqué par la guerre. Les canons et une clôture à point s'est effondrée, permettant un libre passage vers un paysage lumineux au-delà. Quelques pierres tombales éparpillées se penchent dans un repos apaisant. La guerre est finie. La terre est cédée, livrée à la nature. Autrefois,
un lieu de souffrance et de conflit, cet endroit, aujourd'hui, symbolise le triomphe des cycles naturels sur les conflits créés par l'homme. Une nouvelle vie pourrait émerger parce qu'une situation néfaste et tumultueuse a finalement pris fin. Tels sont les cycles de la mort et de la renaissance dans nos vies. La perte ouvrant la voie à un début transformatif, une nouvelle façon d'être au monde. Ce n'est que lorsque vous abandonnez les choses qui ne servent pas, comme une façon de penser dépassée, une habitude néfaste, que vous pouvez faire l'expérience de votre voie glorieuse et légitime. Donc l'arcane 13 est associé à la rune Eiwaz ou Iwaz, qui signifie if. Donc Iwaz, c'est l'axis mundi, nous dit Julie Conton, le pilier central, la colonne vertébrale cosmique qui soutient les 9 mondes de la mythologie nordique. L'arbre cosmique Yggdrasil relie ces 9 mondes. L'if cosmique est un arbre chamanique où Odin, le dieu magicien, est resté pendu 9 nuits initiatiques pour recueillir les runes. Iwaz représente l'épreuve, la mort initiatique, ainsi que tout ce qui nous fait passer sur un autre plan de réalité et de perception. D'ailleurs, l'if en fait a des particularités étonnantes et il est associé dans ce sens-là également aux pratiques chamaniques parce que par temps chaud, en fait, c'est un arbre qui dégage une toxine gazeuse qui peut provoquer des hallucinations et dont les chamans se servent. D'autre part, l'if, c'est un arbre qui est toujours vert, donc il a un feuillage persistant. Et je voulais vous faire part de sa forme particulière de croissance, parce que je la trouve vraiment très très intéressante. Ces branches, en fait, plongent en terre pour former de nouveaux troncs, poussant séparément, mais qui restent liés à l'arbre principal. Le centre du tronc finit par pourrir, mais un nouvel arbre pousse dans la masse spongieuse de l'ancien et se confond avec l'original. Donc en fait, l'if symbolise la renaissance et la réincarnation. Si le corps se désintègre, l'esprit est immortel. Il s'incarne à nouveau dans un autre corps. Julie Conton également l'associe à l'arcane 13, également au jugement. Elle dit d'ailleurs de l'arcane 13, je trouve que son discours par rapport au tarot, il est passionnant. Elle dit que c'est une âme très plutonienne, scorpionique, qui s'allie au symbolisme austère de Saturne. Donc l'arcane sans nom représente la mort intérieure, les morts initiatiques, les morts symboliques. On arrive à Tempérance. Le titre du récit, Alchimie astucieuse, stabilisation du soi. Bienvenue à l'endroit où le feu rencontre l'eau, un acte alchimique qui forge quelque chose de nouveau, de plus fort que la somme de ses parties. Au loin, un volcan actif crache de la fumée dans le ciel, qu'à proximité il y a des arbres appelés Oï-A-Leua. Ce sont des arbres résilients entre le feu et l'eau, parviennent à prospérer dans la terre brûlée. Le magma fondu tombe en cascade dans l'océan où une formation fondamentale se produit. La formation de 2 substances puissantes, la roche de lave et le verre d'obsidienne. Cet écosystème est un exercice d'équilibre féroce, mais délicat, représentant la force, l'harmonie et le but. Il est impératif de trouver l'équilibre en toute chose, y compris en nous-mêmes, sinon le système fera ses effets. L'équilibre est difficile à atteindre, mais avec de la patience, de la pratique, comme un forgeron trempant une belle épée, un ensemble stable
émergera. Donc Rice associe cette lame à la planète zodiaque Sagittaire et à l'élément feu. Associe la rune d'Agaz. La signification de cette rune, c'est jour. C'est une rune qui exprime l'idée de l'éternelle succession du jour et de la nuit, nous dit Julie Ponton. L'Agaz représente la lumière, la clarté, le moment de l'aube et par extension l'espoir, mais aussi la vision qui nécessite le jour, la lucidité, la clarté visuelle, mentale, psychologique. C'est une rune de feu solaire qui se rattache naturellement au symbolisme astrologique du soleil. Sa forme graphique évoque une balance qui équilibre les polarités complémentaires. Elle symbolise l'équilibre entre le jour et la nuit, l'équilibre entre les paires d'opposés, yin et yang, masculin, féminin, extraversion, introversion, conscient, inconscient, sec, humide, lourd, léger, chaud, froid, rationnel, irrationnel. Dans cette perspective, l'ombre, au sens de nuit, opposée au jour, prend un autre sens. Elle n'est pas conçue comme plus négative que la lumière, mais seulement comme sa complémentaire. Donc cette jolie phrase que vraiment je retiens pour tempérance, d'Agaz symbolise donc tous les équilibres. C'est une rune d'alliance. Voilà mes chers amis, j'espère que vous aurez pris plaisir à écouter ces traductions que j'ai faites et les extraits du merveilleux livre Les runes de Julie Ponton et aussi ces jolies cartes de runes spirales de Nina Riehl. Et bien sûr, les magnifiques decks, le magnifique bouquin de John Rice. Merci de mettre un petit pouce si vous aimez ce que je fais. Au revoir.